L'examen d'un genou pour une douleur antérieure, circulaire ou antéro-inférieure commence toujours par l'examen du choc rotulien. Il suffit d'abaisser comme ceci et de ramener la bourse sous col accipitale et de regarder effectivement s'il y a un signe du glaçon qui traduit un épanchement de synovie. En même temps, on va palper la rotule et regarder un petit peu si elle est très mobile, souvent le cas, avec possibilité d'avoir une instabilité rotulienne. On en profitera dans le même temps de faire une palpation des facettes internes et des facettes externes. Ensuite, pendant qu'on est sur la rotule, on peut effectivement regarder le signe du rabot. Donc, en mobilisant, on sent s'il y a un accrochage, si ça fait des petits claquements, et surtout, ça peut procurer des douleurs. Donc, on le fait tout doucement. Ensuite, on va faire le signe de Zollen. Donc là, on va abaisser comme ceci la rotule très en bas et on va demander au patient de faire une contraction du quadriceps tout doucement parce que ça peut réveiller une douleur. Voilà. Si ça réveille une douleur, effectivement, le cartilage en dessous est abîmé. La manœuvre de Smiley, on va subluxer en extérieur la rotule. On va demander au patient de faire une flexion tout doucement, tout doucement. Et dès qu'il a une douleur, on arrête. Ça traduit effectivement une lésion chondrale. À partir de là, il nous reste la baïonnette à étudier. Donc, pour voir l'alignement de l'appareil extenseur, on va se mettre le pouce gauche au niveau de la tuberosité tibiale antérieure, le pouce droit au niveau du milieu de la rotule, et on va demander au patient de faire une flexion tout doucement. Voilà, et donc ça doit se réaligner très rapidement. Ensuite, pour terminer, on va regarder l'alignement complet des deux membres inférieurs. Donc là, c'est très simple, on se met au niveau des chevilles, on va mettre les pouces en dessous des malléoles internes, on va faire une petite traction et on va comparer, qui nous permet de voir effectivement s'il y a une inégalité de membre inférieur. On va en même temps vérifier le bassin pour être sûr que le bassin est bien dans l'axe et on met nos pouces au niveau des épiniaques antéraux supérieurs et on regarde effectivement si le bassin est bien horizontal, ce qui traduit un bon alignement au niveau des membres inférieurs.